Nouvelle catégorie. On n'en finit pas. Cette vidéo est dure à filmer. J'aurais dû la faire en deux parties, mais bon, je puise au fond de mes forces parce que c'est très long. Je vais vous donner le maximum d'informations et c'est vrai que c'est fatigant hein, finalement. Alors, en crème de jour visage. Ah, on n'a pas mis crème de nuit, crème de jour. Ah si, bah, je vais vous parler des crèmes de jour et des crèmes de nuit. Donc en crème de jour, j'en ai pas mal. J'ai d'abord la Velleda que m'avait offerte Salima. La Onagre, donc à l'huile d'onagre pour les peaux matures, crème de jour redensifiante, soin tenseur, renforce la structure de l'épiderme. Donc Velleda, c'est une excellente marque, prix abordable, c'est un peu comme Sanoflore. Vous trouvez sur les sites, vous trouvez en pharmacie, en parapharmacie. Elle est très très nourrissante. Je vais vous la montrer. Voilà. Alors elle est assez fine, elle s'étale très très bien. Euh, elle sent l'herbacée, hein, ça sent les herbes. Et elle est très très bien. Je ne peux que vous la conseiller. Moi j'avais eu de toute façon il y a longtemps que j'utilisais Velleda. J'ai eu la crème à l'amande de jour, elle est rose pâle. J'avais beaucoup aimé, je l'ai utilisée longtemps. Il y a celle au lys aussi qui est très bien. Enfin une très très bonne crème. Donc je la mets régulièrement hein, comme vous pouvez voir. Vous savez que je ne suis pas fidèle à une routine. Hein, je change tout le temps en fait pour pas que ma peau s'habitue à un produit. Il y a celles qui sont adeptes de faire une routine avec les mêmes produits pendant longtemps et il y a les adeptes de changer en fonction de ses humeurs, des besoins de sa peau, etc. Moi, je suis adepte de la deuxième catégorie. Ensuite, la crème Baptiste d'Antipode. Donc la Baptiste d'Antipode, c'est leur dernière nouveauté. C'est une crème ultra hydratante, une crème gel ultra hydratante à l'acide hyaluronique et au miel de Manuka. Le miel de Manuka, c'est l'ingrédient phare de Antipode, du miel de Manuka de Nouvelle-Zélande. Donc elle a d'excellents ingrédients. Elle a beaucoup beaucoup de bons ingrédients. Je vous en ai fait la revue dans mon haul quand je l'avais acheté. Donc c'est une crème gel qui sent très très bon la rose, vraiment très très bon la rose. Elle est gélifiée, vous voyez, mais elle s'étale comme une crème. Alors si vous voulez une bonne crème hydratante, elle est très très bien. Moi, elle n'est pas suffisante pour moi. Voilà, je suis obligée de la combiner avec la CHO Nature dont je vais vous parler après. Donc les deux combinés, c'est génial. Si je ne mets que celle-là, quelques heures après, j'ai la peau qui tiraille et si je la mets le soir, le matin, ma peau n'est pas douce, n'est pas hydratée suffisamment. Donc elle est bien, elle est très très bien, mais pas suffisante pour moi qui ai une peau sèche et déshydratée. Voilà. Ensuite, une crème que j'adore d'Antipode, la Vanillapode. Voilà. Donc la Vanillapode, c'est la crème hydratante de jour au miel de Manuka, à l'huile de rose et au raisin Venanza. Donc pareil, hein, plein d'autres bons ingrédients qui sent très très bon. Ça sent la vanille. Ça sent la vanille et l'orange un peu. Ça sent très 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 bon. Les produits Antipodes sentent très bon. Moi j'adore. Sensoriellement, c'est. Et alors, c'est celle que j'ai faite avec la DHA pour bronzer. Elle est très nourrissante. Pour la journée, elle est suffisante. Voilà. Elle va vraiment bien nourrir la peau et l'hydrater tout au long de la journée. Je l'aime beaucoup cette crème. C'est la crème de jour vers laquelle je me dirige voilà, quand je ne mets pas de baume. Voilà. En dessous, le baume, celle qui va être la plus nourrissante et la plus hydratante dans celle que j'ai, c'est la Vanillapode. Voilà. Ça, elle est géniale, je ne peux que vous la conseiller. Là, j'avais plusieurs échantillons, donc j'ai déjà essayé. Je vous présente l'échantillon, mais j'en ai eu beaucoup. C'est la, pareil, d'Antipode, la Manuka Honey. Skin Brightening Light Day, c'est-à-dire la crème plus légère en fait que la Vanillapode pour le jour, pour une peau éclatante, avec
du venin d'abeille, de la grappe Vinanza et du kiwi. Donc elle a une action éclaircissante. Elle est très 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 bien. Donc elle est un peu moins riche que la Vanilla Pod, mais une excellente crème de jour. Vraiment anti-pod. Je ne sais pas s'il y a un produit, s'il y a par le sérum, mais je l'avais eu en petit, comme je vous l'ai dit, le sérum Worship. J'avais pas vu les effets parce que j'avais pas eu assez de produits pour avoir du recul suffisant, mais j'adore cette marque, c'est vraiment... et les prix sont... C'est pas des petits prix, mais c'est pas des Colux, c'est dans les 30, 40 euros les produits. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis c'est des gros contenants, hein, c'est 60 millilitres, hein. Donc vous avez de quoi faire. Et j'adore surtout l'odeur de leurs produits, c'est doux, c'est sensoriellement, c'est divin et vraiment la Vanilla Pod, je peux vous dire qu'elle est excellente. Beaucoup, beaucoup plus nourrissante et hydratante que celle-ci. En même temps, celle-ci n'a qu'une vertu hydratante, hein, et anti-inflammatoire avec le miel de Manuka. Une autre crème, c'est la Flower Spice, la Soothe and Repair Daily Moisturer à la rose et au coriandre. Voilà, donc c'est une crème qui est géniale aussi, qui est très épaisse et qui a une texture un peu fouettée, pas chantilly, mais fouettée. Voilà, je vais vous la montrer. Alors elle aussi, elle est bien, bien nourrissante, moins que la Vanilla Pod, hein. J'ai déjà fait les comparaisons, parce que c'est ça aussi l'avantage d'alterner les produits, c'est que on a tout de suite, ah bah hier j'ai utilisé celle-ci, ma peau était mieux qu'aujourd'hui où j'ai essayé celle-ci. Donc celle-ci est bien nourrissante, très agréable, mais moins que la Vanilla Pod. Et surtout, elle a une odeur de coriandre. Donc, je sais qu'il y en a certaines que ça dérange. C'est Claudia qui me l'avait offerte et elle en avait marre en fait de cette senteur. J'avoue, alors au début, ça ne me dérangeait pas. J'avoue que ça sent fort la coriandre, hein. Donc ça n'a pas une odeur de cosmétique, ça a vraiment une odeur bah ouais, de coriandre, quoi. Donc on a l'impression de se mettre un aliment culinaire sur le visage. Mais sinon, c'est une excellente crème, hein, que je vous conseille, oui, si vous voulez tester Flower and Spice. Mais moi, j'ai une préférence vraiment pour Antipode, ça, il n'y a aucun souci. Une petite crème de jour légère que j'aime bien, mais qui n'est pas suffisante pour ma peau, que m'avait offerte Sandra. Je te fais des gros bisous, Sandra. C'est la Harmony crème pétale The Flower Crème de... C'est de... Oh, je ne sais plus. De qui c'est? J'ai un trou. Bon, bref. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc je l'ai quasiment terminé. Une petite crème légère, très agréable, mais pas suffisante pour moi. Donc voilà. Alors Harmony The Flower Crème Pétale. Je vous mettrai ça en barre d'infos, je suis désolée. Voilà. Et bah, une crème que j'adore et ça va être ma numéro 1. Voilà, c'est la crème Hydra Protect de CHO Nature. C'est voilà ma number one, là je n'hésite pas, même si j'adore Antipode. Si je devais choisir un seul produit crème à emmener, ce serait cette crème. En plus elle coûte 39 euros, donc je trouve que c'est vraiment, parce que CHO Nature, c'est pas, enfin leurs huiles sont vraiment pas données. En même temps, des huiles c'est très long à fabriquer, à produire, voilà. Mais cette crème, c'est une crème donc à l'acide hyaluronique, mais elle a un effet nourrissant aussi. En plus, elle a un flacon airless. Donc celle-ci, je la mets systématiquement. Donc c'est une crème qu'il faut mettre en dernier sur sa peau, parce que c'est une crème top coat, comme ils l'appellent. Elle va venir sceller tout ce qu'on a mis en dessous. Mais vraiment, je mets cette crème, donc je la tapote. Elle a un effet blanc, vous l'avez déjà vu en action aussi. J'ai fait une IGTV aussi récemment où je l'utilise. On la tapote, elle est assez épaisse, elle a un effet blanc au départ. On la tapote, elle pénètre immédiatement. Elle laisse quand même une peau nourrie
et hydratée en même temps. La peau est très très douce et jusqu'au soir ou jusqu'au lendemain matin si vous la mettez. Et même seule, hein, j'ai déjà essayé sans mettre d'autres crèmes, etc. en dessous, donc en la mettant en crème et pas en top coat. Elle est excellente. Une crème que je vous recommande, essayez-la. Elle coûte 39 euros ou peut-être qu'ils la vendent en petit format, j'en sais rien. Mais une crème à essayer, c'est leur dernière nouveauté. Elle est excellente. Vraiment, je la rachèterai, ça c'est certain. Il en faut très peu. C'est un flacon airless, donc il n'y a pas de bactéries qui peuvent rentrer dedans. Voilà, c'est ma number one. Ça, je vous la conseille absolument. Elle est géniale. Voilà. Alors ensuite, autre catégorie, ce sont les baumes. Si vous en avez marre, vous coupez la vidéo, hein, il n'y a pas de souci, hein. Les baumes visage. Alors là, je n'ai que des baumes Ecolux, puisque je n'avais pas de baume avant. Et j'ai bien aimé avoir des baumes parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus réparateur, de plus nourrissant pour la peau, de plus cocooning. C'est vraiment voilà, comme si on se mettait un voile enfin pas un voile, une couche d'hydratation et de nutrition sur la peau. J'adore les baumes, c'est vraiment, j'adore, 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 j'adore. Donc si vous en avez, vous devez me comprendre. Moi j'utilise et soir et matin l'hiver. Et là, le soir, comme je vous l'ai déjà dit, en ce moment, j'utilise plutôt des crèmes parce que ma peau est moins assoiffée, moins dénutrie parce qu'il fait moins froid. Mais là, par exemple, comme j'ai été très très brûlée par le masque Melinstrom, les baumes me font énormément de bien. Donc, je mets des baumes en ce moment matin et soir pour apporter vraiment vraiment une couche épaisse en fait, beaucoup plus épaisse qu'une crème à la peau. Donc il y a un produit, je ne savais pas où le mettre, donc je le mets dans les baumes, c'est le Inlight, le Line Softener Intensive. Voilà. Que j'adore. Alors c'est pas un baume, c'est pas une huile, c'est pas une crème, c'est un baume huileux, voilà, on va dire ça comme ça. Et qui va lisser, qui est fait pour lisser les rides. Donc en fait, il est préconisé de l'appliquer vraiment sur les zones où il y a des petites ridules de déshydratation. Donc au niveau voilà, des deux rides qu'on a ici, au niveau des rides ici, au niveau des rides du front, on vient masser comme ça. Donc c'est huileux, vous voyez. Ça sent, c'est très agréable, hein. Ça sent les huiles essentielles et ouais, les huiles essentielles, mais c'est pas fort, mais c'est quand même présent. Et voilà, on vient. Alors ça, c'est ultra nourrissant, hein, puisque c'est un baume huileux en fait, hein. Donc oui, je le mets dans les baumes, hein, voilà. Et voilà, ça va vous nourrir toute la nuit. Moi, je le mets le soir, hein, parce que c'est vraiment huileux, donc on peut pas. Voilà, si je mets ça la journée, je vais briller de mille feux, et vous savez que je déteste briller. Voilà, donc j'adore. Voilà, j'adore ce produit et il n'est pas très cher, enfin il n'est pas très cher pour un baume, hein, et d'une marque quand même luxueuse. Vous le trouvez sur Naturissimo, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, le baume Méhéalani, oui ça doit être ça, de Onua. Voilà, au Blue Tansy, il en faut très peu. Il est très épais, donc il faut bien le travailler. Après, vous tapotez sur la peau et vous l'étalez comme ça, et ça jusqu'au lendemain matin. Vous avez la peau toute douce, toute lissée, toute repulpée. Ça agit toute la nuit. Le Blue Tansy, ça a un effet anti-inflammatoire. J'adore. Voilà, j'adore, 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 j'adore. J'adore ce baume. Et il coûte 90 € hein, quand même. Donc, ensuite, le sorbet de Namari que m'a offert Lise. Voilà. Alors, il en faut très peu, donc j'utilise, voilà, hein, c'est avec parcimonie, hein, parce que je prends une petite spatule, il faut 2 grains de riz, voilà, pour tout mon visage. Voilà, alors celui-ci, il sent le sorbet, en fait, hein. Il sent la fleur d'oranger, il sent trop trop bon. Alors là, il reste une petite feuille d'or que vous pouvez voir, il a des petites feuilles d'or dessus.
Je l'adore, voilà. Là, ça va être quasiment impossible que je fasse un choix dans les baumes que j'ai. Ça va vraiment être très très difficile. Il est magnifique. Bon, les actifs, je ne vous raconte pas. C'est voilà, c'est magnifique. Et là, Sandra, ma petite Sandra, m'a offert le baume sublime d'eau coco. Voilà. Alors, avec ces petits formats, vous faites très très longtemps hein, parce que le mais Alani, je l'ai depuis plusieurs mois et bah, il en faut très peu. Donc voilà, hein, ça se creuse. C'est vrai que c'est très économique. Hein, c'est comme les nettoyants poudre. Hein, les baumes, c'est pas comme une crème où il faut quand même en mettre une couche un peu généreuse. Hein. Le baume, vous le travaillez dans la main, il s'étale et puis après vous le plaquez et il en faut vraiment très peu. Et alors le baume sublime. Et sans la vanille. Et il a cette couleur orange, voilà, de potiron, enfin l'intérieur du potiron, quoi. Alors pareil, les ingrédients sont... Et lui, là, je l'ai mis, en fait, j'ai reçu le colis de Sandra quand j'ai eu ma peau bousillée par le masque Melinstrom. Donc, je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais fait un cataplasme, en fait, de beurre de karité et d'aloe vera. Et je l'ai laissé bien pénétrer. Et après, j'ai mis ce baume, qui est un baume réparateur. Ça m'a fait un bien fou. Donc tous ces baumes, je les adore. Maintenant, alors j'adore leur odeur, j'adore leurs effets qui sont équivalents. Après, tout ce qui va changer, c'est les actifs, mais qui sont terribles dans tous les baumes que j'ai. Les senteurs, je les aime toutes. Si je dois en choisir un, on me dit là, il faut que tu en emmènes un. Je crois que j'emmène le Mea Alani uniquement pour l'odeur de Blue Swansea. Voilà, uniquement pour la senteur, parce que c'est divin. Vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour cette huile voilà, de Tanaisie bleue. C'est une huile essentielle. Euh, Elle m'apaise, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'apaise cette odeur. Et dans celui-ci, parce qu'il y a le masque dont je vous parlerai après de Josh Rosebrook, il y a aussi le baume Josh Rosebrook, donc, bah, que j'ai bien aimé, mais qui est beaucoup moins performant, je trouve, que les autres là. Qui est moins réparateur, moins efficace en fait, mais qui sent aussi Blue Tansy. Et ce produit-là, en fait, c'est celui qui sent le plus fort, qui a l'odeur la plus puissante de... Je suis désolée si je bafouille un peu, mais c'est vrai que je suis fatiguée là, il est tard ce soir. Et je me suis pas rendu compte en fait de la vidéo. Alors j'aurais pu aller très vite, la bâcler et puis vous dire bah voilà, je préfère, si je dois en garder qu'un, je préfère celui-ci. Mais je ne peux pas. Vous me connaissez, je suis perfectionniste et bah, tant pis si je dois travailler jusqu'à 11 heures, je travaille jusqu'à 11 heures, c'est pas important. Mais c'est vrai que j'ai peut-être un peu plus bafouillé parce que le débit est important et j'ai beaucoup de choses à vous dire et voilà, à vous présenter. Donc je suis désolée. Voilà, donc voilà, uniquement, pas pour l'effet, mais pas pour les effets, mais uniquement pour la senteur, ce serait le Mea Lani de Onua, mais 90 euros, je pense que je l'aurai plus jamais et je vais être très 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 triste. Autre catégorie, on continue. Les crèmes solaires, voilà, on fait les crèmes solaires. Alors, j'en ai plusieurs. Je ne l'ai pas sorti l'autre, j'ai oublié de la sortir, Laboratoire de Biarritz en teinte ivoire qui est teintée, qui est la crème solaire teintée des laboratoires de Biarritz mais que j'ai en trop clair, vous le savez, donc je fonce avec l'émulsion teintée Dr Oshka. Voilà. Sinon, j'en ai une pas teintée, c'est la Onua, la Malu. Donc toujours Onua Skincare, qui est une excellente marque que j'adore, qui n'est pas excessive, hein, à part le Mea Alani. Mais voilà, la crème Malu, elle doit faire dans les 30 et quelques euros, les 30 millilitres, mais il en faut très peu parce qu'en fait, c'est une crème, je vais vous montrer, qui est voilà, épaisse. Alors, elle a un petit effet blanc au départ, mais vous voyez, elle s'étale vraiment très très bien. Et bon, l'effet blanc dure peu de temps.
Elle sent très bon le jasmin. Alors pas comme la brume tau, hein, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus subtil. Mais pas subtil dans le sens raffiné, c'est beaucoup plus léger, voilà. Mais ce que j'aime dans cette crème et qui me fera certainement que je la rachèterai, c'est qu'elle fait aussi office de crème hydratante. Voilà, elle a les deux fonctions. Donc il n'y a pas besoin de mettre une crème hydratante sous sa crème solaire. Elle fait très bien le job hydratante, nourrissante même, et SPF 30. Pas d'effet blanc trop longtemps, je l'adore et elle sent bon le jasmin. Ensuite, dans les crèmes teintées, entre guillemets, vous savez, bah là je l'ai quasiment terminé, c'est la Madara SPF 30 évidemment, qui est SPF 30 avec des actifs anti-âge. Elle n'a pas du tout d'effet blanc vu qu'elle est teintée. Et elle fait une, ouais, j'en ai quasiment plus, elle fait une excellente base de maquillage. Et elle est vraiment, vous voyez, elle floute. Bon là j'ai pas mal de taches de vieillesse sur la main. Donc vous voyez, elle unifie vraiment bien. Donc à la limite, même si on ne veut mettre que ça et ne pas se maquiller, bah, on a quand même le teint unifié. Donc voilà, je l'aime beaucoup cette crème solaire. Et une autre que je viens de découvrir avec la New Box, qui est très bien. Donc je ne l'ai pas essayé, hein, mais j'aime une crème solaire. De toute façon, c'est hydratant, enfin, c'est efficace, hein, c'est anti-UV. Parce qu'elle est celle de Mossa, hein, je vous l'ai dit. Voilà. Elle est teintée aussi. Voilà, donc elle n'a pas d'effet blanc. C'est fabriqué par Madara aussi, hein, je vous l'avais dit. Voilà. Et voilà. Et elle unifie aussi, peut-être un peu moins que la vraie Madara, mais en même temps, mes taches, elles sont super dures à camoufler, hein. Mais voilà. Et elles sont très bon, elles, hein. Elles sont beaucoup meilleures. Elles sont bien meilleures que la Madara classique. Je ne sais pas comment on peut les distinguer en fait. Mossa sent très bon et Madara, même si c'est le même fabricant, Madara ne sent pas grand chose. Donc si je devais en garder qu'une, une sur ces trois-là, parce qu'à la limite qu'elle soit un peu teintée, je m'en fiche. Il suffit qu'après je mette un fond de teint, et puis voilà. Je garderai la Malu de Onua parce qu'elle a une double fonction. Donc c'est économique, voilà. Donc la Malu de Onua Skincare qui n'est pas très excessive, ce serait celle-ci que je choisirais. Et si je devais en garder qu'une, on me dit tu choisis une à emmener, ce serait celle-ci.